Bonjour, navré de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Stéphane Benoît Godet m'a demandé d'intervenir brièvement en vidéo et donc je fais ce que Stéphane me demande de faire. Et je voudrais vous parler de deux choses aujourd'hui. La première, c'est les risques et les opportunités de disruption dans l'industrie financière. Et la deuxième, c'est potentiellement le rôle que la Suisse peut jouer dans ce domaine. Donc je pense que en ce qui concerne le premier sujet, la disruption, je pense que quand on regarde aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer dans la Silicon Valley, notamment dans le domaine de la portabilité des données et de la transparence, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Je pense que c'est un vrai risque pour la Suisse. Déjà dans un premier temps parce que le secret bancaire n'existe malheureusement ou heureusement plus, ça dépend où on se place, mais en tout cas du point de vue de la Suisse malheureusement plus. Et du coup, les services aux consommateurs deviennent vraiment importants. La qualité du service aux consommateurs et le type de service qu'on offre. Alors quand on regarde par exemple la gestion de fortune, il y a des sociétés dans la Silicon Valley telles que Wealthfront qui vraiment ont une approche très consumer-centric de la gestion de fortune et qui sont vraiment en train d'exploser et de croître à une vitesse grand V. Le mouvement d'argent entre les personnes est en train de se développer avec des applications et des startups plus peer-to-peer et bien sûr avec PayPal bien entendu. Et donc tous les services financiers sont vraiment en train d'évoluer à grande vitesse aujourd'hui. Et je pense que c'est vrai pour d'autres industries qui sont très fortes en Suisse, notamment l'horlogerie, et on voit ça maintenant avec les smartwatches. Et Google vient de sortir ce qu'on appelle un reference design pour les smartwatches. Et donc les montres vont vraiment évoluer et changer. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de se conforter et de se dire que finalement le client qui veut une belle Patek Philippe ne va pas vouloir une Google Watch. Mais je pense que c'est pas vraiment le cas. On n'a qu'un seul poignet, à moins qu'on veuille faire comme Nicolas Hayek dans le bon temps avec toutes les montres. Je pense qu'il y a vraiment une guerre pour le poignet et que la fonctionnalité prime. C'est un peu comme à l'époque des machines à écrire, quand on est passé aux ordinateurs et tout le monde disait on aime la beauté des machines à écrire, la beauté de la machine, mais finalement aujourd'hui plus personne n'utilise les machines à écrire. Donc je pense qu'il y a un vrai danger pour l'industrie financière et pour l'industrie horlogère en Suisse, mais comme d'habitude quand il y a danger, il y a opportunité et je pense que il y a une opportunité pour la plateforme financière suisse de se développer et de s'ouvrir. Je pense notamment à ce qui est en train de se passer dans le monde des bitcoins aujourd'hui et des monnaies digitales qui cherchent toujours un petit peu une maison auprès de laquelle peut se développer des exchanges, des wallets où les gens peuvent déposer la monnaie digitale et peuvent avoir une garantie qu'elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain ou qu'on ne va pas se faire voler nos bitcoins ou nos monnaies virtuelles. Donc je pense qu'il y a une vraie possibilité d'ouverture de la Suisse et d'utiliser la belle marque que la Suisse peut avoir dans le monde afin de développer des produits qui soient technology friendly et on peut faire une plateforme très puissante avec ça. Donc, mais il faut l'ouverture d'esprit et il faut comprendre que parfois on se fait un peu il y a une désintermédiation des services qui se passe toujours par les services qui sont les moins chers et auprès desquels on fait le moins attention en tant que banque ou institution financière et ensuite ça fait effet boule de neige et c'est trop tard. Et donc je recommande grandement la lecture de Innovator's Dilemma qui couvre bien ce genre de faits et je pense que de nouveau c'est une période de risque mais également une période de grande opportunité pour la Suisse. Et j'espère que l'industrie financière sera très lucide et utilisera ce danger et retournera ça en opportunité. Et voilà. Et nous, on fera notre rôle chez PayPal d'essayer de développer Connective Tissue qui connecte un petit peu tous les utilisateurs et les gens de par le monde. Et si on peut avoir une collaboration plus proche avec les institutions financières suisses, ce sera avec grand plaisir.